Alors la planche à voile, comme le nom l'indique, c'est un flotteur avec pour propulsion une voile. La voile avec un mât pour la tenir droite, un wishbone pour la tenir dans les mains, une planche pour être debout. Après, c'est aussi bien plus que ça parce qu'il y a plein de types de planches à voile. Il y a des planches à voile à dérive, des planches à voile sans dérive. Des planches à voile au final où on navigue dans des vagues, d'autres on navigue sur du plat pour faire la vitesse. Donc il y a plein de types de planches à voile. Mais globalement, on peut dire que c'est un engin de voile légère qui permet de s'amuser dans les vagues, dans le vent et de s'éclater, quoi. La planche a commencé dans les années 76-78 aux États-Unis. Après, c'est arrivé ici en France aux alentours de 78-79. J'ai connu ça dans les années 80-81, où c'est arrivé ici à l'Almanar. Et là, c'était l'engouement, bien sûr. Et les planches étaient un peu lourdes, c'était compliqué à naviguer dessus, les mâts étaient lourds, les planches étaient longues et étroites. Je me souviens, c'était du matériel très lourd, avec des mâts en fibre, avec des planches qu'on devait porter des barres de toit de la voiture jusqu'à la plage à plusieurs, parce que c'était très très lourd. Les mâts très longs qui n'étaient pas encore en deux parties. On était sur les planches à dérive assez longues pour petit temps. La planche à voile olympique a commencé au JO de Los Angeles en 84 pour les hommes. Dans les années 85-90, où le funboard a apparu, au final où la dérive a disparu, la dérive centrale a disparu. Donc ça a permis d'avoir de nouvelles sensations. Et ensuite les féminines sont arrivées 2 Olympiades plus tard pour Barcelone en 92. Donc on a eu des planches, la Wing Glider, ensuite on a eu la Lechner, puis la Mistral, et là actuellement on est donc sur la RSX avec des voiles 8.5 et 9.5. La Mistral, donc c'était une planche raceboard, on appelle ça, c'est-à-dire c'est la famille raceboard. C'est des planches à dérive qui sont très longues, 3,72 de long, alors que là on est sur une planche qui est sous les 2,90 avec la RSX et qui est beaucoup plus large. Donc à l'époque c'était Mistral longue et fine, avec une voile voilà, de régate type raceboard avec un peu plus de volume en haut, quand même des cambers, mais qui n'avait pas une coupe extraordinaire non plus. Là on est sur des voiles maintenant un peu plus profilées avec une forme de voile qui permet aussi l'ouverture de la voile type slalom, l'ouverture de la voile sur la chute, qui permet d'accélérer un peu plus, notamment quand on est en mode planning. Ça apporte plein de sensations, des sensations de vitesse, de bonheur, de joie. La glisse, la vitesse, la folie parce que bon, des fois il faut sauter, on monte, on peut se faire mal un peu. La sensation principale, c'est la sensation de liberté, de vraiment respirer et de m'éloigner de tout le stress qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. Il n'y a plus aucun bruit, c'est magique en fait parce que t'as l'impression d'être libre en fait. Puis dès que tu montes sur la planche, tu oublies tout en fait. C'est ça qui est bien aussi, que ce soit au niveau compétition ou au niveau monsieur tout le monde. C'est des sensations qui sont différentes et qui sont bonnes tout de suite et où tu te fais vite plaisir quand même. C'est un sport qui est à la fois individuel, mais où il y a quand même du partage. Nous, en planche olympique, c'est pareil, c'est vraiment chacun pour soi, mais on a besoin de l'équipe pour progresser. Pour moi, la planche, c'est avant tout une famille en fait, parce que c'est un des seuls sports que je connais en fait, où on peut avoir une symbiose entre des personnes qui ont 60 ans et des personnes qui ont 12 ans. Le dépassement de soi qui est là en permanence, puisqu'on est quand même confronté à des éléments qui ne sont pas toujours tendres avec nous. Je dirais que la planche, c'est une famille à part entière, quoi. J'ai ma famille par mes parents, par mon frère,
Et aussi la famille, c'est la planche, quoi. J'ai deux familles. Il y a 2 ans, j'aurais dit que c'est mon titre de champion du monde en jeune. Maintenant, je dirais que c'est le foil parce que c'est tout nouveau et ça fait que chaque session est nouvelle, chaque session est encore plus de plaisir et c'est ça qui est génial, quoi. J'ai eu le record de vitesse en planche de série il y a très longtemps, en 86, là c'était sympa. Après j'avais gagné aussi à Perth en Australie là, en planche de série, ça aussi c'était des bons souvenirs. Pas première sortie, ouais, ouais, c'est vrai que c'est un bon moment. Ouais. Pour moi, le moment le plus fort, c'est à la fois le moment où je gagne la sélection, où je vais aux JO et pour moi, les JO, c'est le moment fort de ma carrière, mais c'est aussi le moment qui a été le plus difficile pour moi et qui a été vraiment très dur derrière à encaisser. Je me suis cassé le genou, je me suis tassé l'os du genou. Bon, le pire c'est marrant. Il y avait une semaine de vitesse à Brest en fait. Et ça avait duré une semaine. C'était une étape de Coupe du Monde. De 1, je me suis retrouvé 12e avec un mât cassé, ce qui m'a fait atterrir sous le pont là-bas. Je dirais que c'est cet été quand je me suis fracturé l'épaule, donc j'ai eu 2 mois d'arrêt en plein été. Donc ça c'était le pire. Le niveau et le matériel a vraiment progressé par rapport à nos années, c'est sûr. Bon, à notre époque, c'était dur, mais aujourd'hui, le matériel est quand même très performant. Plus ça va, plus le matériel est facile, plus les planches permettent d'aller vite. Aller vite facilement, je dirais. Aller vite facilement, le matériel est plus facile, les voiles sont beaucoup plus stables. Donc, on va se moindriser, on va être moins déstabilisé. Les planches n'étaient pas faciles d'accès, c'était long, étroit, ça glissait, les pieds de mât, ça tenait un coup sur deux, et puis tout était lourd, les voiles étaient taillées avec des grands wishbones. Je trouve qu'aujourd'hui, au niveau du matériel, tout est léger, tout est facile, les mâts sont légers, les voiles sont faites pour être levées, même pour les coureurs, c'est tout léger. On a mis des mâts qui sont super fins maintenant, beaucoup de carbone, beaucoup de choses comme ça qui font que le matériel est très léger par rapport aux années précédentes. Donc en vague, je trouve quand même qu'on revient un peu sur ce qui s'est déjà fait. Voilà, on a des planches, on avait un aileron, maintenant on en met 4, mais elles en avaient déjà 4 avant, donc en soi on tourne un peu en rond, mais ils améliorent, je trouve, voilà, les matières, etc. Au lieu d'avoir une planche qui fait 10 kg, elle en fait 4,5. Avant, tu naviguais avec du matos un peu, tu laissais beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, le matériel, c'est des Formule 1, quoi. Ça va très très vite et c'est facile à tenir dans le vent. Pas vraiment mis en avant. Le problème aussi, c'est que, entre-temps, il y a eu plein de sports qui sont arrivés, dont le kitesurf qui nous a mangé un petit peu du monde. Je pense vraiment que c'est un des plus beaux sports du monde, mais ce problème, c'est qu'au final, vu qu'on navigue sur l'eau et qu'on est assez loin, pour les médias, c'est compliqué de nous voir, d'avoir des caméras à terre. Et au final, c'est vrai que c'est dur, et en plus, c'est dur pour quelqu'un qui ne connaît pas la voile de comprendre ce qui se passe sur l'eau. On a beau penser ce qu'on veut, c'est les médias et c'est le public qui décide si en quelque sorte on mérite d'être médiatisé. Parce que pour moi, les médias passent ce qui va leur apporter de l'audimat. Et oui, effectivement, ce qui est dommage, c'est qu'on est un sport très très complet, avec à la fois un aspect physique quand même assez exceptionnel, et aussi des qualités mentales, des qualités intellectuelles de prise d'information, de prise de décision, qui sont dans un milieu complexe, qui rendent ce sport quand même un sport extrêmement complet. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas mieux le transmettre via les médias ou via autre chose au public. Aujourd'hui, je m'occupe d'une école de planche à voile là aussi.
Donc c'est bien de continuer là-dedans, d'essayer de donner envie aux gens de faire la planche à voile, hein, bien sûr. Mes prochains objectifs, ça va être pour mon équipe. Donc ça va être les championnats du monde jeunes ISAF. Voilà, donc on a des jeunes dans l'équipe qui peuvent être sélectionnés en sachant qu'il n'y a qu'une fille et un garçon qui vont être sélectionnés pour la France. Donc ça c'est l'objectif de l'année. Pour cette année, j'ai des objectifs de Coupe du Monde. En fait, j'aimerais bien faire le circuit complet. J'aimerais bien faire un top 15 annuel en Coupe du Monde. Et sinon, là j'essaie vraiment de mettre à fond dans le foil. C'est vraiment un sport qui est nouveau et j'adore ça. Donc c'est ça que je m'entraîne plus souvent en foil qu'en seul maintenant. Et en gros, j'aimerais bien aller chercher un top 5 mondial en foil ou un top 3 mondial si possible, un podium, ce serait cool. Il y a quand même un objectif à plus long terme, c'est de les former pour qu'ils puissent ensuite accéder au niveau senior et pourquoi pas aux Jeux Olympiques en 2024. Ça fait déjà plusieurs Olympiades où on navigue sur la RSX. Pour moi, je pense que ça va être peut-être la dernière Olympiade sur ce support. Et petit à petit, on va voir arriver des supports type Windfoil. L'arrivée du foil, je pense que ça aussi, ça va donner de l'engouement à beaucoup de monde. Le foil est vraiment un élément qui va faire changer le sport parce qu'au final, on va pouvoir naviguer plus tôt, on va pouvoir naviguer avec moins de vent et aller plus vite dans moins de vent en fait. En tout cas, je pense que ce serait bien d'avoir une évolution matérielle. Après, il faudrait qu'on change un petit peu les règles, je pense, au niveau mondial ou au circuit, tout ça. Et faire des règlements qui soient beaucoup plus faciles pour monsieur tout le monde aussi à comprendre. C'est vrai que pour les médias, ce serait peut-être bien d'avoir des parcours plus lisibles. Alors là, la fédération essaie différents types de parcours sur des championnats jeunes. Je dirais que dans 3-4 ans, ça sera complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Après, à quel point, je ne sais pas. Après, je pense que le foil va prendre le dessus. Après, c'est possible que le foil prenne le dessus aussi en vague, en facile. Et ça va être la différence. On va voir.